d'ordre visio-mnésique. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a une asymétrie au détriment du côté droit, c'est-à-dire de l'hémisphère mineur qui gère les informations visio-spatiales, de l'organisation des fibres de la substance blanche. Donc on voit qu'on peut mettre par des approches, vous voyez, de cette analyse microstructurelle, on peut mettre en évidence des anomalies qui correspondent en fait aux troubles neuropsychologiques. Deuxième approche, la scintigraphie, le SPECT comme on dit, on analyse le débit sanguin cérébral, ça reflète l'activité du cerveau, on voit des baisses d'activité. Alors par exemple, si vous comparez ici et ici, donc c'est un peu difficile à voir, il faut dire que les scintigraphistes, ils ont les valeurs chiffrées donc, sur leur machine, donc c'est plus facile de conclure qu'en regardant des images. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train de les reprendre sur les patients qui sont suivis à la consultation en Rémi d'Or. Donc sur 40 patients, vous voyez, on a fait une évaluation qualitative de la perfusion. Et bien, elle est anormale chez 90% des patients, avec une prédominance au niveau de l'hippocampe et des noyaux amygdaliens. Alors ça, c'était évidemment tout à fait intéressant, parce que quand on regarde chez l'animal où va se loger l'aluminium qu'on injecte par voie parentérale, on s'aperçoit que la zone la plus concernée, c'est l'hippocampe. Donc on a une espèce de... Ça n'est en aucune façon une démonstration, mais c'est quelque chose qui nous indique qu'on est bien sur la bonne voie. Bien, je vais terminer sur juste une information tout à fait... une conclusion avant l'information. Conclusion, donc l'atteinte cognitive spécifique de la biophagie à macrophage, elle n'est pas corrélée à la douleur, à la fatigue, à la dépression. Alors attention, ces éléments-là sont susceptibles de majorer les troubles cognitifs des patients. Donc un patient qui est myofasciite, qui est déprimé, va fonctionner encore moins bien que s'il n'était pas déprimé. Elle est caractérisée par un syndrome dysexécutif. Il y a des signes d'organicité. Le profil lésionnel, au niveau où nous en sommes de notre évaluation, il nous paraît stable. Est-ce qu'il se majore avec le temps? Pour l'instant, on n'a pas de certitude absolue. Bon, c'est une question qu'on est en train d'évaluer. On ne peut pas, à ce jour, réellement conclure. Oui, alors l'information que je voulais vous donner, qui était une information d'importance, c'est que hier, l'AFSAPS a inscrit les vaccins contenant de l'hydroxyde d'aluminium sur la liste des spécialités qui font l'objet d'un suivi renforcé en termes de pharmacovigilance. Et les motifs, c'est sclérose en plaques et myofasciite à macrophage. Donc, vous voyez qu'on a quand même, in fine,